Les gens me revoient de retour. Alors j'ai décidé de faire une vidéo rapide. Je suis revenue en tant que Justine Bridette et mon bâton de bergère. Et je marche, et je marche, et puis je continue quand même à jouer les Sherlock Holmes. Ok, il faut que je relève ça parce que j'ai du mal à comprendre. J'ai toujours un problème de coordination. Voilà, là c'est mieux comme ça. J'essaye de voir. En fait, je me suis dit peut-être ce soir. Ah, j'ai toujours un problème de coordination. Je me suis dit peut-être ce soir il y aurait un épisode numéro 3 sur la chaîne de Candace Owens. Ok. Et je me suis dit peut-être que avec les lunettes pour bien essayer de comprendre et pour voir si je me trompais pas, je me suis dit peut-être que je devrais sortir. Ah, j'ai du mal, hein. Coordination. Et je me suis dit peut-être que je devrais sortir la loupe. Il se révèle que j'en ai pas besoin ce soir, les gens. Je me demande comment ça va se finir cette histoire en France. Parce que je regardais là autour de. Je regardais vivement sur les comptes que j'ai l'habitude de regarder. On nous ment. On nous ment. On nous prend réellement pour des moutons. J'allais dire pour des boutons, mais pour des moutons. Ok. Faut rester dans le terme. Faut rester dans le terme. Pour des moutons. Ok. Et comme je dis, les gens. Alors, j'ai sorti la tour juste au cas où, mais hier soir, je regardais. Bon, je peux pas dire sans les lunettes parce que c'est pas encore tout à fait ça. Pour ceux qui comprennent, qui suivent toutes mes. Comment ça s'appelle, toutes mes vidéos, qui ont suivi toutes mes vidéos, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça approche. Ok. Je fais référence à ce que j'utilise actuellement. Ok. Donc j'ai mis les lunettes, mais c'est vrai que il y a quand même des images stupéfiantes. Stupéfiantes. Et quand je vois tout ça depuis 2020, mais là, plus que jamais, hein, c'est pour ça que j'ai fait les vidéos que j'ai fait, je me dis, là maintenant, qui commet les crimes? Il faut pas se tromper, les gens. Bon, il n'y a pas que les merdias. Il y a un tas de gens comme vous et moi, peut-être votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, je sais pas, euh, qui travaillent dans des, je dirais, dans des institutions clés et qui envers et contre tout, c'est comme ça qu'on dit en français, hein, continuent à faire tourner le système. Et c'est à ce moment-là que le crime est commis réellement. Là, à l'heure actuelle, c'est à ce moment-là que le crime est commis. Non, mais tu comprends pas, Justine. Non, mais tu comprends pas. Il y a la loi. C'est la loi des poteaux. On est sur une organisation criminelle, les gens. Auquel vous auriez du mal toujours à comprendre. Ok. Après, les gens, comme je l'ai dit, j'ai déjà dit dans les vidéos, mais je vais le répéter, hein, que vous puissiez décider d'interagir avec ces organisations qui font partie de ce système, on n'est pas sorti de l'auberge. On va dire ça comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Et quelquefois, quand on est sur le chemin avec le bâton, une petite auberge, ça fait pas de mal. C'est vrai que les moutons, dormir avec une c'est quand même, c'est pas très agréable, mais enfin, ça peut être agréable aussi, mais c'est plus agréable quand même quand il y a des chiens, juste au cas où ils décideraient de se balader un petit peu partout. Une auberge, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai que là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On est quand même sur une période épique, hein, une ère épique, où les gens, donc le système, hein, donc le gouvernement, les médias, tout ce qui va avec, toutes les institutions, vous dit que ce que vous regardez, vous le regardez pas réellement. C'est pas ça. Vous avez un problème de jugement. Ok, vous n'êtes pas bien à votre tête. Ce qui paraît évident, ok, même sans lunettes, hein, pour ceux qui ont de la chance, qui ne portent pas des lunettes, vous vous trompez. On est bien sur une affaire de Brébery Jean-Mimi.
je sais pas les gens, je sais pas les gens. Moi, je me dis combien de temps ça va durer, en sachant que je me souviens qu'en 2020, je regardais une vidéo sur cette plateforme où il y a un mec qui était voyant qui disait que lui, il voyait ça, il le voyait jusqu'en 2027. Putain, mais... oh putain, je l'ai dit. Oh putain, je le redis. Mais c'est vrai, vu comment on est mal barré là, je me dis qu'effectivement, on peut bien se les taper jusqu'en 2027, même si ce ne sont pas les originaux. Et j'ai même tendance, j'ai eu, en 2020, j'ai eu un... Je me souviens avoir pensé, parce que j'avais lu quelque part comme ça, qu'il y avait apparemment un hélicoptère américain qui avait atterri du côté d'une des résidences secondaires, comment ça s'appelle, une des résidences secondaires qui est mise à la disposition du président directeur général et toute sa clique. J'étais pensé, ça se trouve, c'est là que ils ont marqué les originaux. Moi, je sais pas les gens, je sais pas les gens. On nous prend pour des cons, et je dirais que le plus grand nombre est content. Donc, je suis contente de voir. Donc j'ai été, je suis passé voir. Donc, Candace Owen, l'histoire, c'est qu'elle a mis, et je pense que c'est pas un accident, parce qu'il y a des gens qui regardent, ok, qui avait mis donc ces épisodes en attente. En fait, elle avait mis à l'avance que l'épisode il allait voir tel jour à telle heure, ok. Et j'étais agréablement surprise de voir qu'il y avait énormément de personnes qui semblaient être de nationalité française, qui avaient beaucoup de choses à dire. Okay. Donc effectivement, dans le chat, il y a des gens qui disaient, ouais, probablement il y a la, comment ça s'appelle, des GSE qui est là, qui regardent. Je ne doute pas qu'il y a des gens qui regardent. Hein. Ces personnes-là regardent. Et puis, il y a une personne qui disait que, oui... comment elle avait dit dans le machin, que ça relevait du droit pénal, d'harceler les gens comme ça, de la manière dont c'était fait dans le chat, que ça revenait du droit pénal. Les Français sont harcelés, ok. Et le droit pénal, il n'est pas en faveur. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Le jour où vous m'expliquerez, les gens, que le droit est en votre faveur, si vous pouvez m'expliquer par A plus B, ok. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Si, je comprends que ce qu'on appelle le droit, tous les noms qu'on donne au droit, en fait, ce n'est en fait qu'une version du droit maritime. Donc, je vous rappelle juste, parce que j'y pensais toute la journée, c'est que... parce qu'en gros, moi, j'ai des petits soucis dans le sens que les poteaux veulent que j'interagisse avec eux. Et moi, je veux pas. Parce qu'à chaque fois que vous interagissez avec eux, ok, ils gagnent de l'argent. Tout particulièrement si vous allez devant les tribunaux, entre autres. Mais dans tout, même quand... dans tout... comment dirais-je? Alors vous allez me dire... j'allais dire en fait tous les contrats. Vous allez me dire, ouais, c'est normal. Mais à partir du moment où votre, entre guillemets, votre nom, tel que les poteaux veulent que ça soit écrit, ok, vous représentez une entité privée, et avec cette entité, pour les poteaux, vous ne savez pas, mais je dirais dans les coulisses, vous représentez de l'argent. Et moi, ce que je crois comprendre, c'est que quand vous passez devant le système légal des poteaux, entre guillemets, c'est là que l'argent que vous ne voyez pas, il circule. Donc vous valez de l'argent, les gens. Donc à chaque fois que vous interagissez avec le système, non seulement ils vous la mettent bien profond, mais encore ils se font de l'argent sur votre dos. Parce qu'en fait, ils ont besoin, d'où les contrats, mais au-delà de ça, après quand vous passez les tribunaux, ils ont besoin. En gros, vous êtes juste un individu, entre guillemets, mais par le fait que vous soyez tout en capital, vous devenez une entité privée. Ok. Et à cette entité privée, il y a
et associer de l'argent que vous ne connaissez pas, que des fonds que vous ne connaissez pas, mais que les poteaux connaissent. Donc dès que vous êtes, d'où la sécurité sociale, d'où la carte d'identité à la sécurité sociale, c'est pour que ces fonds circulent. Je dirais même à la limite, ce sont des fonds illégaux. Parce que s'ils étaient légaux, tout le monde le saurait. Donc pour que ces fonds circulent, okay, il faut que vous signiez un contrat, que vous présentiez devant les institutions administratives, hein, donc les tribunaux et compagnie, et puis d'autres. Hein. Donc il faut que vous ayez une carte d'identité. Je me souviens, je regardais une vidéo toujours sur cette plateforme, où il y a un mec, donc la police est venue, c'était aux États-Unis, qui voulait l'emmerder. Et donc le mec voulait lui mettre un PV. Et il dit donc montrez-moi votre carte d'identité, patati, il dit j'en ai pas et tout ça, machin. Ben, le mec il est reparti, donc le mec, les forces de l'ordre, le policier, il est parti, il a tué entre les. Parce que il pouvait rien faire, il n'y avait pas de pièce d'identité. Tout ce système repose sur le fait qu'on ait une pièce d'identité, les gens, pour nous la mettre bien profond. Et pour nous laisser en situation d'esclavage. Donc à partir du moment, quand vous allez, comme je vous dis, si on vous envoie des courriers, vous signez rien. Parce que si vous signez, vous acquiescez, ok, vous permettez au système de vous la mettre bien profond. Dans les faits, c'est ça. Tout ce que vous signez, où votre nom est écrit en capital, en lettres capitales, en majuscule, excusez-moi, je crois qu'il est en capital, ok. C'est une entité privée. On considère que vous n'êtes plus un être humain, vous êtes juste une entité privée qui vaut beaucoup d'argent. On va dire, ah, mais j'ai pas d'argent. Non. Associé à votre numéro de sécurité sociale ou bientôt votre numéro de carte d'identité, il y a des fonds auxquels vous n'avez pas accès. Donc, voilà, donc les gens, voilà. Donc, on nous l'a fait à l'envers. Comme je dis, moi, j'ai réalisé, donc réellement après 2020, qu'on me l'a fait à l'envers depuis ma naissance, ok. Il y a encore énormément de gens qui comprennent toujours pas, okay, ce qui est un petit peu embêtant. C'est pour ça qu'on est dans la panade dans laquelle on est, hein. Et même malgré que ça serait gros comme un nez rouge au milieu de la figure, il y a des gens qui veulent toujours pas comprendre. C'est vrai que c'est bien plus important d'aller faire chier les autres que de se poser la question comment c'est possible qu'on a tenté de me faire passer l'arme à gauche, comment c'est possible qu'il y a un Brébery Jean-Mimi et tout ce qui va avec, et comment c'est possible que tout le monde dit que c'est pas vrai officiellement, donc les merdias, tout ça, l'État, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est dommage de se poser ce genre de questions. C'est plus intéressant d'aller faire chier le voisin, la machin, voilà, le collègue ou machin. Ça, c'est plus intéressant. Donc, moi, ce que je comprends de l'affaire, hein, donc, chez les poteaux, quelque part, les serpents, on leur a coupé la tête. Le vrai problème qu'on a, c'est en bas de l'échelle, tout en bas de l'échelle. Donc le crime, et je l'avais déjà dit pour ceux qui suivent toutes les vidéos et qui ont regardé toutes les vidéos, le crime, il est plus connu par le haut de la pyramide, c'est au bas de la pyramide que ça se passe. Nous avons été éduqués à nous faire mal, à nous frapper, à nous tuer, à nous humilier entre nous. Et malgré tout ce qui est dit actuellement, toutes les révélations qui sont faites, il y a des gens qui continuent à commettre des crimes. Moralement, c'est inacceptable, mais ils justifient leurs gestes parce qu'ils ont besoin d'argent pour nourrir la famille. Donc ça fait, je dirais, ça fait un petit rappel avec une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps. Pas si longtemps que ça, je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc l'inacceptable est tolérable si on a l'excuse de on veut nourrir la famille. C'est comme ça que je vois les choses. Donc moi je sais pas, comme je dis, et je vois moi depuis la semaine dernière, toujours il y a des gros moteurs, des avions qui passent sur ma tête sont des gros moteurs. C'est des avions de l'armée les gens. C'est pas du commercial, c'est des gros moteurs. Des avions de l'armée, il se passe des trucs. Mais je dirais que la plupart d'entre vous ne veulent pas comprendre. Mais en étant allé sur le chat sur les vidéos, là, les lives de Candace Owen, j'ai compris qu'il y avait des gens quand même qui étaient réveillés.
Mais j'espère juste que c'est pas juste des gens qui sont réveillés pour aller chatter en anonyme derrière un clavier et que dans le quotidien, ok, ils prennent leur petit bâton de berger et de bergère et ils font ce qui est à faire pour foutre un grain de sable dans le système pour qu'il arrête de fonctionner. Et là, c'est à ce moment-là que je commence à avoir des doutes. Et puis, je voudrais aller sur une... Parce que c'était réellement l'objet de la vidéo et je suis partie sur 15 minutes et je me suis dit, il faut qu'elle soit rapide. Ce matin, enfin aujourd'hui, j'avoue que c'était une journée assez particulière. Et en fait, pour tout vous dire, depuis les 10 derniers jours, c'est assez particulier. Mais je me dis, j'ai réalisé, et je vous souhaite de faire la même analyse, je me dis, purée, je suis arrivé jusque-là, quoi. Parce que quand je regarde ce qui s'est passé en arrière, si je regarde juste, si je me contente juste de me contenter de regarder ce qu'il y a depuis 2020, ou avec leur affaire, je me suis retrouvé sans argent. Sans argent, je pouvais pas me nourrir dans les faits les gens. J'avais pas d'argent pour me nourrir. Okay. Je crois que ça a duré pendant 2-3 mois. Parce que heureusement que j'avais le petit bis-bis à côté, ça m'a permis de prendre l'argent du bis-bis à 5 euros pour essayer de manger d'un petit truc, quoi, des tartines de pain de mie et compagnie, quoi. Okay. Donc je dirais que moi je dirais si je regarde juste 2020, depuis 2020, je suis juste contente d'être là aujourd'hui avec vous et dans l'état où je suis. Après, si je regarde ce qui s'est passé pour moi depuis 2014, hein, depuis le 13 janvier 2014, je suis tout simplement contente d'être là et d'être dans l'état physique dans lequel je suis parce que les gens qui me connaissaient à l'époque, vous auraient dit que du reste, c'était le vide autour de moi. J'étais tellement en mauvaise situation, pour tout vous dire, médicalement parlant. Okay. Je suis juste contente et agréablement surprise d'être toujours là. Okay. Et clairement, je calcule que j'ai pas de problème de vision. Okay. Que mon esprit critique, je sais l'exercer, ok, et que je peux faire des différences entre couleurs, hein, entre le blanc et le noir, ok, entre autres, et le rouge et le vert fluo, ok, et le marron, ok. Je peux faire les différences. Je peux regarder des images et dire bah ouais, hein. Bah ouais, du coup, hein. Je comprends. Je comprends. Hein. Et en fait, l'histoire, c'est que par rapport à l'épisode 2 d'hier, je vais le mettre en lien, comme ça fait plaisir cette plateforme, je vais le mettre en lien là. Hein. Et je me suis dit, c'est encore pire que je. C'est encore pire que je le pensais encore. Avec l'histoire des images là, entre le neveu et le PDG, pour ceux qui comprennent, je me suis dit, pareil, c'est encore pire que je le pensais. J'avais loupé ce volet. Je vous le dis honnêtement, j'avais loupé ce volet. Alors les gens, je vais faire attention comment je dis ça. Je lui dis, honnêtement les gens, au regard des faits, si vous pensez que vous avez affaire aux originaux là, il y a comme un, il y a comme un problème quoi. Il y a comme un problème. Il y a comme un problème, ok. Et je dirais que le vrai problème, le vrai truc, c'est que le gouvernement et les médias sont contre le peuple français, avec les forces de l'ordre. Il faut toujours revenir avec ces messieurs dames, hein, les forces de l'ordre, hein, avec la mafia, moi je dis. Hein, ok. Et j'étais surprise l'autre fois, j'étais dans un bus, ok, et donc une personne qui était montée sans ticket, et étudiant et étranger, qu'on lui prenait la tête, et je vous promets que les gens qui étaient là, j'ai entendu le discours. Je me suis dit, mais c'est des méthodes mafieuses.
Et là, je suis obligé de vous dire, les gens, on est sur extorsion de fonds et vol en bande organisée. Hein. Pourquoi je dis ça? Tout ce qu'on vous dit que vous devez payer, ok, n'est là que pour vous enrichir. Alors, il y a un truc aussi qui me tient, je crois que cette vidéo, elle va être longue. Il y a un truc aussi, là, qu'on vous dit, oui, il faut mettre les choses en norme dans votre maison, de propriété, compagnie. Les gens, c'est juste une histoire pour vous foutre encore plus profond dans le gouffre de la dette. Parce que d'un autre côté, les poteaux, ils savent qu'ils vont augmenter les prix. Et qu'ils sont au contrôle de tout pour pouvoir augmenter les prix. Donc c'est juste un moyen comme un autre, l'histoire de remise aux normes, rénovation et tout ça, c'est juste une manière comme une autre, ok, de vous faire sombrer financièrement pour vous endetter à maximal. Parce que si vous êtes endetté, on vous a parlé par les colonesses. Ok. Dans votre boulot, vous allez dire oui, patron, il n'y a pas, oui, bon, non, il n'y a pas de souci, je vais faire. Ok. Même s'il s'agit d'aller taper sur la tête de l'autre, de votre collègue. Mais il faut le faire parce qu'à la fin de la semaine, enfin à la fin de l'histoire, à la fin de la journée, il faut quand même nourrir la famille. Je comprends bien. Je compatis, je comprends bien. Non mais il n'y a pas de souci. Je pige. Moi comprendre, il n'y a pas de souci. C'est bien. Donc tout est fait pour ça les gens. Et quand on vous dit la mise aux normes, surtout les canalisations, je vous fais juste remarquer les gens parce que je vois il y a un tas de travaux et je vois donc les canalisations en plastique. Ok. Qui dit plastique dit que tout ce qui va, tout particulièrement si on est sur de l'eau potable entre autres, ok. Alors peu importe qu'à la centrale soi-disant il y ait machin, mais si ça passe par des canalisations en plastique, si jamais d'aventure, ok, ça veut dire que les toxines de ces canalisations dans le temps, elles vont entrer dans l'eau. Donc vous allez boire quelque chose qui n'est pas bon pour votre santé. Okay. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que les tuyaux en cuivre, vous voulez les garder. Hein. Vous voulez les garder. Et si jamais d'aventure ils peuvent être percés, hein, parce qu'effectivement il y a des produits, tous les produits chimiques qui sont en fait en vente sur les étagères, c'est pour être sûr que comme il y a énormément de propriétés, d'habitations en France où il y a encore des tuyaux en cuivre. Donc tous ces produits chimiques ils sont là pour que ils vont forcément passer par les trucs d'évacuation. Ça va entre guillemets attaquer le cuivre et enfin on pourra remplacer le cuivre par du plastique du genre. Donc si vous travaillez d'eau, vous avez des tuyaux en plastique. J'aurais même tendance à dire c'est attendez-vous à avoir des problèmes de santé. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore faire tout un dossier là sur l'histoire des chaussures. Hein. Donc, en gros, les gens. Je sais pas s'il y a quelques années, vous souvenez pas où c'était la mode et il fallait absolument construire des maisons de retraite parce qu'il y avait énormément de retraités, tout ça. Mais en ce qui me concerne, je pense que les poteaux, ils avaient prévu que de toute façon, ils allaient mettre une méthode en place pour que les gens ne soient pas en bonne santé dans les maisons de retraite, du genre. Donc avec toute l'économie qu'il y a derrière. Pour ceux qui comprennent, hein. Pour ceux qui comprennent, hein. Ou pour ceux qui veulent bien comprendre. Hein. Non, mais tu comprends pas. Si, je comprends. Il est tard le soir et je fais une vidéo tellement je comprends bien que j'en ai ras le popotin quand même. Hein. Ras le popotin. Ok. Mais je me dis, mais je suis fière de moi, je suis arrivée jusque-là. Alors, moi personnellement, je pense que j'ai franchi la ligne droite, la dernière ligne droite, la ligne d'arrivée, je pense que je l'ai franchie. Et vous? Vous en êtes où? C'est la question de savoir. Et vous? Vous en êtes où? Vous en êtes où? Ok. Et je vais m'arrêter là parce que ouais. Et bon, avant de m'arrêter là, je dirais que si vous me regardez, comme disent les Américains, kudos to you, hein, toutes mes félicitations, parce que, entre guillemets, vous n'êtes pas censé le faire. C'était pas des poteaux. À la prochaine.